24. C'est le dernier Perek. Page Kouf Nun Gimel Amoud Bet. Shabbat, 24e chapitre. Dernier chapitre de Shabbat, la page 153b. Tania, nous sommes au milieu de la page. Braïta dit, Rabbi Eliezer Omer, Bobayom Gatshu Se'a. Rabbi Ushua Omer, Bobayom Haku Se'a. Bien. Pour comprendre ce que nous avons dit hier, que Oda Heret Haïta, Velo Ratso Legalota. Il y avait encore une autre option que les Hakamim ont cachée et n'ont pas voulu la dévoiler. Et nous avons dit pourquoi ils n'ont pas dévoilé. Mishum Kevod Elohim Haster Dabar. Quand il s'agit du respect de Hakadosh Baruch Hu, des fois, Haster Dabar, il faut pas tout expliquer. Parce qu'on peut, en tout expliquant, on peut arriver à glisser. Regardez, pour mieux parler de cela, on rappelle au début de Masechet Shabbat que Shlomo Amelech a dit, la Torah a dit, Velo er velo nashim, il ne doit pas du tout multiplier ses femmes pour le roi. Velo er velo susim, et il ne doit pas du tout multiplier les chevaux. Et la Torah a donné des raisons. Lo yarbelo nashim ne doit pas avoir plusieurs femmes. Chez lo yasuru et levavu, afin que son cœur ne soit pas dévié. Et lo yarbelo susim ne doit pas avoir beaucoup de chevaux. Pourquoi? Chez lo Yashiv et Ta'am Mitzrayma, pour ne pas du tout retourner en Égypte. C'est là-bas où il y a les beaux chevaux. Ma'amar Shlomo Amelech. Shlomo Amelech a dit, Ani Arbe, je vais multiplier, je vais avoir plusieurs femmes. Velo Yasuru et les Bavi ne vont pas du tout dévier mon cœur. Les chevaux, je vais les avoir. Ils ne vont pas du tout, il n'y a pas de risque à ce que je les ramène en Égypte. Eh bien, les femmes ont essayé de dévier le cœur de Shlomo Amelech et il a été chercher les chevaux en Égypte. C'est là-bas qu'il a vu la reine d'Égypte, une des filles, une des princesses qu'il a eues comme une femme. Machma que quand on sait la raison, le Yetzer Hara te dit, ah, toi tu es fort, toi tu es imbattable, tu peux résister à cette raison. La même chose on a trouvé dans la Gemara. Si vous vous souvenez, dans la Gemara on a trouvé que Velo ikra le oraner. Attends. Okay. Dans la Mishnah,
Il est dit, Velo ikra le oraner. Il ne doit pas lire à la lumière, la lampe. Dans la Braïta, on a rapporté la même chose. Velo ikra le oraner shemayate. De peur qu'il ne soit tenté de faire pencher la lampe, l'huile vient vers la mèche, elle va brûler. Donc il va faire une melacha. La melacha de brûler, les hadlik, les baer. Rabbi Ishmael a dit, Ani ekravelo ate. Je vais lire les oraner et je ne vais pas pencher. Alors, qu'est-ce qui était arrivé? Il y a deux versions. Karaveita. Il a lu et il a penché. Mais il y a celui qui dit seulement Kara Veratzaleatot. Il a voulu, mais il s'est repris. Qu'est-ce qu'il a dit? Ani Ishmael ben Rabbi aussi. Il a écrit comme ça. Chez Bane Bet Hamikdash, Avi Hatat Shmena Al She Karati Veitit. Egdolim Divrei Hachamim. Comme ça, il a dit. Moi, Ishmael ben Rabbi aussi, quand Bet Hamikdash sera reconstruit, j'apporterai une hatat, un sacrifice expiatoire, shmena. Shmena, c'est-à-dire, c'est tellement fort ce qui a pu arriver. Rabbi Ishmael alav shalom ish kadosh, kodesh kodashim. De Rabbi aussi, c'est les malamina. Et il a dit Gdolim divrei hachamim. Qu'est-ce que ça veut dire Gdolim divrei hachamim? Regardez. Dans la Mishnah, on a dit le ikra le oraner. Point. On n'a pas dit de. De raison, pas de raison. Dans la Braïta, ils ont ouvert les choses. Velo ikra le oraner shemayate. Tu as ouvert. Tu as dit shemayate. Alors la personne dit Ani ekra velo ate. On va voir. Je vais montrer comme quoi je vais résister à cela. Rabbi Ishmael, après son expérience, il dit les Hachamim dans la Mishnah, Ils n'ont pas donné la de raison. n'avoir pas dit la raison, ils ont empêché les personnes de faire une mauvaise expérience. Quand il s'agit du respect de Hakadosh Baruch Hu, Aster et Dabar, ne dis pas toutes les raisons, ne dis pas tout ce qu'il faut, parle moins. Encore une autre fois, je répète, qu'est-ce qu'on appelle une définition? Qu'est-ce qu'on appelle en français une définition? Savez-vous? Oui. Allez. Une description? Une description? Comment? Une description peut-être? Une description. Si je vous mets toute une page de description, ça fait une définition. Regardez. Un article qui est défini. Bah, attends, merde. Amram, on t'entend très mal. Branche un micro. Non, je dis comme un article défini.
Est-ce que ça a à voir avec l'inverse de fini? Est-ce que ça a à voir avec l'inverse d'une finition? Alors, la définition, c'est-à-dire c'est une limitation. Limite, une limitation. Définir quelque chose, Déterminer une limite. dessiner les contours qui déterminent la chose. Je prends par exemple toujours, c'est quoi un parallélogramme? Un parallélogramme, c'est une figure géométrique qui a les deux côtés respectifs parallèles. Deux côtés parallèles, deux côtés parallèles. Parallélogramme. C'est-à-dire les quatre côtés sont parallèles deux à deux. Prenez le rectangle. Le rectangle, est-il un parallélogramme? Oui. Il en a deux. Mais il a quelque chose de plus. Il a un angle droit. Ça veut dire c'est à partir du parallélogramme qui est général. Je suis arrivé au rectangle, qui est un parallélogramme, mais qui a quelque chose d'exceptionnel. Qui le définit, c'est quoi? C'est l'angle droit. Maintenant, à partir du rectangle, je veux définir le carré. C'est quoi alors le carré? C'est un rectangle qui a les côtés égaux. Et la définition, c'est quoi? Chaque fois que j'ajoute un mot, je limite ce qui a été dit avant. La définition me limite. La définition me trace les cadres dans lesquels je ne peux pas du tout sortir, desquels je ne peux pas sortir. C'est pour cela que quand les Hakamim ont ajouté dans la Braïta, Velukra le Oraner, Shemayate, Rabbi Shmaï dit, pourquoi? C'est pas tout le monde qui va être maté. Si je sais la raison, je peux tenter l'expérience. Mais tenter l'expérience, ça peut être fatal. Voilà que Vod Elohim, c'est quoi? Aster d'abord. Aster d'abord. אבל כבוד מלכים, מן מלכי רבנן, c'est לחקור דבר. Ce que tu me dis, il faut que je sache s'il est basé sur la vérité ou non. Je dois l'examiner, je dois l'analyser, je dois l'approfondir, je dois le comprendre de manière à aller au fond des choses. Ça va comme ça? Maintenant, à partir de là, j'ai une braïta qui est extraordinaire. Rabbi Eliezer, il dit, Oto Hayom, de quoi on parle? Au début de Masechet Shabbat, on a dit qu'il y a eu un jour, Beth Shammai et Beth Hillel se sont réunis dans l'Aliyah de Le moins de 4 amotes, les Apipa. Hein? Dans l'Aliyah de Hanania ben Garon. Hanania ben Chizkia ben Garon. Et Gazrou Yahdevari. Ils ont décrété 18 décrets sur la. Et un des décrets,
qu'ils ont dit, c'est, on a dit hier, qu'il y a une possibilité, une autre possibilité qu'on n'a pas dévoilée. Quelle était cette possibilité qu'on n'a pas dévoilée, dit l'Agmara? C'est de faire moins de 4 amot, transporter dans moins de 4 amot, et c'est-à-dire, c'est contourner la loi d'une manière légale. De manière légale, transporter, mais sans transgresser. Mais on a dit, mais pourquoi ils l'ont caché? Parce qu'une personne peut glisser et au lieu de faire 3 pas, elle va faire 4. Ouais. Elle va transgresser Shabbat. Ça va? Alors, il dit Otoyom. Dans cette journée, parmi les 18 Xerot, les Hachamim m'ont dit attention, il ne faut pas l'auto-transporter, même moins de 3, moins de 4 amot. Rabbi Eliezer, il dit Otoyom, où ils ont dans la Aliyah de Rabbi Hanania ben Hizkiya. C'est ça son nom. Hanania ben Hizkiya. Ce jour-là, Gatshu Sea, la mesure a été pleine, c'est-à-dire elle, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous étiez de ce temps-là, mais en montant, il n'y avait pas les bonbons. Il n'y avait pas les? Hein? Il n'y avait pas les bonbons. Les bonbons. C'était rare. Mais il y avait les pois chiches. On achetait des pois chiches. Et les pois chiches, il avait le marchand une mesure. Et alors on lui disait, ne fais pas une mesure rase. Fais une mesure qui dépasse. Alors il y a la mesure qui dépasse, il y a la mesure qui est rase. On lui dit ajoute. Alors Rabbi Eliezer, il dit, ce jour-là des Xerot, ils ont été abondants, les Hachamim. Ils ont fait un surplus dans les Xerot. Rabbi Ushua lui dit non. Ce jour-là, ils ont fait des Xerot avec une mesure rase. Quelle est la différence entre les deux? La braïta suivante va nous l'expliquer. Elle va nous l'expliquer comme ça. Elle dit, Tania, Mashal de Rabbi Eliezer lema davar domi. L'opinion de Rabbi Eliezer, c'est à quoi ceci peut-il être comparé? Les coupas melea kishuin vidiruin. Il dit, ça peut ressembler à une caisse ou un panier plein de concombres et de courges. Adam noten li tocha hardal v'hi mahzeket. Un homme peut mettre des grains de moutarde et ils peuvent trouver leur place là-bas. Écoutez, le mashal de Rabbi Eliezer, c'est ça. C'est plein de décrets importants, grands. Si tu amènes un décret, même moins important que ça, il peut trouver sa place.
Pourquoi? Parce qu'il y a du fait que la coupa, elle est pleine d'objets qui ne sont pas du tout géométriquement tassés les uns contre les autres, ne laissant pas du tout d'espace. Et là, il y a toujours un espace. Et si vous jetez quelque chose de fin comme la moutarde, les graines de moutarde, ils peuvent trouver leur place. Ça veut dire que ce jour-là, ils ont amené les gézérotes les plus importantes. Et cette gézéra de faire moins de 4 pas, c'est aussi interdit. C'est peu par rapport aux autres. Elle peut trouver sa place. Tandis que Rabbi Ushua, il dit, à quoi ressemble l'opinion de Rabbi Ushua? Il dit, la braïta, machal de Rabbi Ushua, les madavar domé, la areva melea des vaches. Areva, c'est une bassine pleine De miel. de miel. On ne peut pas ajouter comme dans le cas précédent. Noten letocha rimonim ve'egozim. S'il met des grenades et des noix, qu'est-ce qu'il va faire Ça va miel? déborder. Va déborder. Ken, ve'imekia, elle va déborder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as pris des décrets importants, c'est plein déjà, mais c'est plein d'un liquide. Or, un liquide, par définition, quand c'est plein, tu mets n'importe quoi, ça le fait monter et déborder. Il dit, si tu ajoutes quelque chose, il ne va pas tenir. Si elle est déjà pleine, elle est pleine des vaches. Bataille. Moi, c'est ce machal. Machal me. Je sais pas, ça me dérange et ça pique ma curiosité. Dans ce sens que, pourquoi on a dit à propos de Rabbi Eliezer, c'est des concombres ou des courges? C'est plein. Kishouin, des loin. Les xérot des hachamim, selon Rabbi Eliezer, qui était dur, qui était Shammai, Bet Shammai, il dit Kishouin. Les xérotes sont des choses qui sont difficiles à faire admettre par des loïnes également. Des loïnes, c'est comme des choses qui sont encombrantes, qui ne peuvent pas du tout être admises. Mais malgré tout, une fois qu'on les a admis, grâce à eux, on peut faire passer d'autres moins cachés. Dalle. Comme la poudre de Moutarde. Voilà, de moutarde. Tandis que Rabbi Ushua, il dit, les xéros des hachamim, c'est comme du miel. C'est comme du miel qui remplit le vase. Et si tu ajoutes autre chose qui est important, tu vas faire déborder. C'est-à-dire que même les choses que tu as prises, ils ne vont pas du tout être suivies.
C'est ça, Mekia. Il les fait sortir, ça déborde. Ça va? Bon, maintenant, on revient à un autre marmor. On a dit dans la Mishnah, si il n'y a pas de goy, il le met sur le dos de l'âne. Alors il dit, V'alo mehammer, V'rahamana, amar lo ta'aseh kol melacha. Quand l'âne, il a une charge, et son propriétaire est derrière, en train de le faire, de le conduire. L'âne et l'homme transgressent. Parce que l'homme conduit l'âne qui est chargé, qui est taoun, et il est ouvert sur Mehammer. Il conduit l'âne. Et l'âne, lui-même, il est chargé. Donc il est. Il y a deux avérotes là-dedans, c'est ça? Et ça, l'âne ne respecte pas le Shabbat et son propriétaire le conduit. Les deux transgressent. Alors il dit, comment est-ce possible? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu me dis que s'il n'y a pas de nochri, il met sur le dos de l'âne. Et le monsieur là, et son propriétaire, il est Mehammer. Regardez ce que dit la Gemara. Amar Rabbi Adda Barahava. Amar Rabbi Adda Barahava. Manihu aleha. Kshii me'alechet. Quand est-ce qu'il met la bourse sur l'âne? C'est pas pendant qu'il est debout. On est en mouvement. Il est debout. Et il met. Quand il va faire un premier pas, l'âne va faire une akira. Il va faire. Vous vous rappelez que ce c'est que c'est akira, prendre l'objet d'un endroit et le placer à Naha dans un autre endroit après 4 amot, dans Rishut Arabim, ou bien de Rishut Yahid à Rishut Arabim, ou de Rishut Arabim à Rishut Yahid. Barabada Barahaba, il dit, c'est pas dit du tout de le mettre sur le dos de l'âne pendant qu'il est debout en arrêt et pendant qu'il bouge, pendant qu'elle marche. Il a fait déjà une akira lui-même, sans objet. Quand tu la déposes pendant qu'il marche, il n'y a pas de akira. Il n'a pas fait de akira. Ça va? Il dit Beha yefshar de la kaima de Hashtin Maim, la Tiglalim. Il dit c'est impossible pour cet âne, le pauvre. Il va s'arrêter pour les panotes, pour se soulager, soit des urines, soit glalim. Il va s'arrêter, donc il va faire un naha. Et quand il va faire un naha, quand il va reprendre, il va faire akira. Et quand il s'est arrêté, il va faire un naha.
Mais Anacha sans Akira, ça va. Ah, ça marche. Mais quand il va reprendre, l'objet est déjà sur lui. Hein. Et alors, Vika Akira Banacha. Oui, oui. Rabbeinu, excusez-moi. Si on doit remettre l'objet sur l'âne pendant qu'il est en train de marcher, ça veut dire que nous aussi, on doit un peu marcher pour le suivre, pour pouvoir le mettre, non? Eric. On est juste avant l'entrée du Shabbat. Ça va? L'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il a son sac, sa bourse. Alors, il la prend tout de suite, il la met sur l'âne en mouvement. L'âne n'a pas fait de Akira. Excusez-moi. Alors, Donc, c'est pas si je t'ai dérangé. Rabotai, il dit, quand il met à l'âne pendant qu'il est en mouvement, il n'a pas fait d'Akira. Alors il dit, je suis d'accord avec toi. Alors, quand elle s'arrête pour se soulager, quand elle va reprendre, elle fait Akira, elle va faire Hanaha. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Les deux, et lui, il est Mehammer, et lui, il va la conduire. Ça veut dire que l'âne transgresse, et lui aussi, il transgresse. Alors il lui dit, tu ne m'as pas compris. C'est très bien. Alors, כשהיא מהלכת מניחו עליה. כשהיא עומדת, נוטלו ממנה. Il dit, c'est simple. Quand elle est en mouvement, il met. Quand elle s'arrête, il prend. Pour qu'il n'y ait pas, pour qu'il n'y ait pas Akira de nouveau. Quand elle va se Ouais, il faut reprendre. reprendre, il va mettre. Lui, il reste debout, lui, il ne bouge pas. C'est Tochnit. vous savez qu'est-ce que c'est que l'algorithme? L'algorithme, c'est comme ça. J'avance une hypothèse, je la contre et je te détruis le contre que tu m'as amené. Et on commence comme ça jusqu'à c'est ce qui se passe dans le high-tech. C'est pour cela que les Talmidei Chachamim qui se sont convertis à l'informatique et au high-tech, ils dépassent tout le monde. Tout cela grâce au raisonnement de la Gemara.
première option, on lui dit, c'est bien, on va mettre sur le dos de l'âne. Mais ça ne va pas. L'âne, il va transporter. Et le monsieur, il va le conduire. Les deux, ils vont transgresser le Shabbat. Il va dire, non, non, c'est pas comme ça. Il va mettre sur l'âne pendant qu'elle est en mouvement. Donc, il n'y a pas d'akira. Il dit, c'est bien, il n'y a pas d'akira, mais quand elle s'arrête pour ses besoins, elle va reprendre, elle va faire akira, elle va faire anaha. Lui dit, non, tu ne m'as pas très bien compris. Il ne fait pour éviter la akira, il met l'objet pendant qu'elle est en mouvement et avant qu'elle ne s'arrête, il lui prend. Ou quand elle s'arrête, il lui prend, comme ça, elle ne fera pas du tout de nouveau akira et anaha. Alors il lui dit, et Achi, si c'est une possibilité que l'on peut faire avec l'âne, on peut le faire aussi avec son ami. Ça, c'est une souria qu'on a vue. Avec les deux qui attrapent en même temps, c'est ça? Non, Non, c'est pas deux qui peuvent. Un qui peut transporter quelque chose, mais deux le transportent en même temps. non, C'est pas ça? non, je sais pas. C'est Réhouven et Shimon. Réhouven fait porter à Shimon des objets pendant qu'il marche. Shimon n'a pas fait de akira. Quand il va s'arrêter, il va faire une hanaha sans akira. Est-ce qu'il a transgressé quelque chose? Non. On va dire que non. Miyid Rabbanan, les Hachamim, ils ont dit non. Alors il lui dit, Yahi, quand Réhouven il met sur Shimon, il peut utiliser la même chose que pour l'âne. Il prend au moment où il s'arrête, il remet au moment où il est en mouvement. Et comme ça, il est quitte. Pourquoi on n'a pas dit cela? Pour Havero. Yahi, Afilo Havero Nami, il peut faire la même chose comme pour l'âne. Pendant qu'il est en mouvement, il le met. Et pendant qu'il s'arrête, il le prend. Amara papa, koche begoufo hayav hatat v'havero patour aval assour. C'est-à-dire, tout ce que, si il le faisait lui-même, il aurait été hayav d'apporter un hatat. Par exemple, il a fait akira et hanaha d'une manière involontaire. Hatat. Si c'est son ami qui le fait, comme on a dit, il est patour aval assour. Patour, korban, c'est lui qui lui met l'objet. Et quand il s'arrête, aval patour aval assour. כל שחברו פטור אבל אסור, בחמורו מותר לכתחילה. Et tout ce qui est patour aval assour, pour lui, quand il le met sur le hamor, mutar lechatechila. C'est-à-dire, quand pour le haver, pour l'homme, il est patour aval assour,
pour le hamor, tu peux le mettre à Tehillah. Zéro. On va revenir sur ça. Quand on a passé de khatat quand il est fait seul à patour à valassour et à moutar le khatrila. Pour hamor, Pour hamor, bien sûr. on va revenir là-dessus. Baruch Adonai Leolam. Amen. Attends. S'il y a, Question? s'il y a des questions. Rabbeinu, si jamais il y a une situation comme ça de Melacha, où en fait le propriétaire ou celui qui a mis sur l'âne est Chayav Mita, est-ce que l'âne aussi est Chayav Mita? Non. Quand il est Chayav Mita, c'est Mézid. Et avec témoin. Et l'âne, c'est pas lui le Mézid. C'est un homme qui est. Ça va? Bien, Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.